Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent à cet événement, à ce moment de clôture d'un événement qui a débuté le 4 octobre, qui se termine donc maintenant ce soir, qui se termine, pour l'avoir vécu, d'une manière grandiose, parce que la journée a été remarquable et pleine d'intérêt pour beaucoup de monde. Et c'est très bien. Je souhaite, alors, ce que je vais dire va être pour beaucoup d'entre vous, pour plusieurs d'entre vous, des choses que vous connaissez bien, des redites, mais je veux repositionner l'événement d'aujourd'hui dans la fête des apprentissages, plus globalement dans le projet associatif. Et rappeler l'origine et puis où on en est en termes de projet associatif. Comme ça, comme c'est filmé, c'est ça, on pourra le repasser à tous ceux qui ne sont pas dans votre situation, qui ne connaissent pas encore parfaitement ce que c'est que le Pays de Vannes, territoire apprenant, ou maintenant l'entreprise Pays de Vannes, territoire apprenant. Donc tout d'abord, je reviens à l'histoire et je reviens à notre histoire, c'est-à-dire un événement qui était l'événement dit du printemps de l'entreprise, qui était porté tous les ans, pendant une semaine, par un club entreprise important du Pays de Vannes, qui s'appelle le club entreprise du Pays de Vannes, et qui avait pour objectif, pour projet, de rapprocher les entreprises, le monde de l'entreprise, comme on disait, et le monde éducatif et du lycée au supérieur. Et de cette pratique de rapprochement entre les entreprises et le système éducatif, je ne vais pas dire que d'abord se sont créés des liens. À force de se pratiquer, des liens se sont créés. Et ce sont ces liens qui ont donné envie d'aller plus loin. Et je pense que c'est très significatif de notre projet actuel, un projet créateur de liens, qui veut être créateur de liens. À l'issue de la 17e année de printemps de l'entreprise, la 17e occurrence organisée par le club entreprise, les établissements, donc c'est venu du système éducatif, les établissements ont souhaité qu'on réfléchisse avec eux aux modalités, à la meilleure façon de transformer un événement sur une semaine en un événement tout au long de l'année. C'était ça la commande. Faites-nous des propositions pour que ces liens soient actifs tout au long de l'année, parce que on trouve que nous, établissements, on y trouve un grand intérêt. Et donc, de cette demande est née une réflexion, et de cette réflexion est né un projet original, n'ayant pas peur de le dire, qui est le projet Pays de Vannes, territoire apprenant. On s'est vite rendu compte, quand on a posé les choses, entreprise, lycée supérieur, on s'est vite rendu compte que si le projet, si on voulait qu'il marche toute l'année, il fallait lui donner des ampleurs plus larges. Alors, ampleur plus large en termes de territoire. Comment faire d'un territoire, allez, on va le dire, vanno-vannetais? Tous les lycées sont sur Vannes, sauf un lycée à Questembert. Le supérieur est sur Vannes. Au club entreprise, on avait les grosses entreprises de Vannes, les plus petites aussi, mais de Vannes principalement. Donc c'était quand même assez vanno-vannetais. Et l'idée a été, dès le départ, de dire notre terrain de jeu, notre territoire, c'est pas Vannes, c'est le bassin d'emploi de Vannes, le bassin de vie de Vannes. Donc ce qu'on appelle, ce que nous, on a retenu, c'est la notion de Pays de Vannes. Deuxième contrainte, et ça, c'est une contrainte extrêmement forte pour tous les acteurs. Le projet devait être un projet qui implique tous les acteurs
en acteurs. Passer d'un projet où les entreprises allaient vers le système éducatif à un projet où tous les acteurs se sont impliqués par le projet. Ça veut dire, bien sûr, les entreprises, et les entreprises pas que de vannes. Deux, le système éducatif, bon là, pas de problème, ils étaient dans la boucle depuis le départ. Trois, les collectivités territoriales ou autres entités publiques en acteurs. Quand je présente les choses comme ça, vous comprendrez que ce n'est pas leur façon habituelle de faire. Habituellement, c'est eux qui proposent et qui cherchent des acteurs pour faire. C'est pas spontanément dire bon, on va se mettre ensemble et on va travailler ensemble. C'est pas le naturel. Et enfin, dernière partie, parce que nos clients finaux, c'est les citoyens, les associations existantes comme moyen de regrouper les citoyens. Alors, l'association, on a vite vu qu'il fallait créer un support. Ce support était évidemment associatif, et l'association, donc, Pays de Vannes Territoire Apprenant, mais même si elle s'appelle encore Printemps de l'entreprise, Pays de Vannes Territoire Apprenant, est née il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Et donc, je vais insister sur 2 points de notre projet. Alors, c'est d'abord et avant tout un projet de lien entre acteurs. Et ça, on se pose toujours la question, quel est l'acteur qui manque dans tel projet, etc. Et ça, c'est très, très important. Et on invite tous ces acteurs à prendre part au projet, et on le résume en disant tous acteurs. Le deuxième point, c'est un projet d'intelligence collective. Alors, il faut s'accorder sur le fait que les apprentissages tout au long de la vie sont absolument nécessaires pour tout le monde, d'une part, et d'autre part, qu'on apprend mieux ensemble. Et là, je suis en train de reprendre le slogan de la fête des apprentissages 2021, plaisir d'apprendre ensemble. Donc, on apprend bien si on y trouve du plaisir, et on apprend mieux si on le fait ensemble. Et enfin, deuxième point très important, on est dans un monde changeant. Les apprentissages signifient l'acquisition de compétences, et les compétences actuelles et les besoins sont bien entendu bouleversés par les transitions que nous vivons. On en est tous absolument convaincus. Et les transitions actuelles nous concernent tous, et c'est le cœur de nos projets. Alors ça, on l'a traduit dans l'association en adoptant un langage commun. On a demandé, et on va travailler maintenant sur le sujet, sur ce langage commun, en adoptant comme langage commun les objectifs de développement durable. Donc, objectifs de développement durable, on va aller vers tous nos acteurs en disant, ben voilà comment vous vous positionnez sur le sujet. Alors maintenant, j'ai décrit des projets, j'ai décrit des acteurs, la fête des apprentissages, là, il faut quand même y venir. Donc, la fête des apprentissages, quand on s'est regardé il y a 3 ans, on s'est dit, il y a un acteur qui manque. Et cet acteur, c'est un acteur qui apprend tout au long de la vie, et c'est le citoyen. Et le citoyen, il n'était pas dans la boucle, sauf à travers les associations. Donc, on s'est posé la question, comment fêter les apprentissages des citoyens tout au long de la vie? Comment faire? Alors là, pour le coup, on s'est inspiré d'expériences, on s'est inspiré d'expériences existantes. Il n'y a pas mieux que de prendre les bonnes pratiques. Puis après, à la limite, on dit on a innové, on a tout inventé, mais non, il y a quand même aller prendre des bonnes pratiques ailleurs, et il n'y a rien de mieux. Là, on s'est inspiré du réseau mondial de l'UNESCO des villes apprenantes. Je dis bien des villes, et pas des territoires. Et donc, dans ce réseau des villes apprenantes, il y a certaines villes qui développaient la notion de fête des apprentissages.
Et on a regardé un peu les expériences, on s'est dit, c'est épatant, on va faire pareil. D'où, dès la première année, l'idée de créer un événement pendant automnal de l'événement du printemps de l'entreprise, au printemps, qui est la fête des apprentissages. Alors, on a encore pas mal de monde qui confondent la fête des apprentissages et la fête de l'apprentissage. Des deux, d'autant plus qu'il y a un chevauchement de périodes. Il y a des fêtes de l'apprentissage pendant la fête des apprentissages. C'est bien dommage. Euh, donc, pour moi, pour nous, la fête des apprentissages, pareil, un slogan, une façon de décrire, c'est la fête des voisinages. C'est la fête des voisinages. Un voisinage, c'est quoi? Ce sont des personnes, des citoyens, qui, pour une raison qui leur appartient, partagent quelque chose et ont envie de le fêter ensemble. Alors, ça, ils peuvent partager un quartier, c'est les voisins classiques. Ils peuvent partager un intérêt particulier, ils peuvent partager une compétence particulière, etc. Mais ils vont dire, OK, on veut bien, nous, sur ce point commun, on veut bien travailler ensemble, fêter ensemble, etc. Donc la fête des voisinages. Aujourd'hui, on est vraiment dans une journée fête des voisinages. Le voisinage, c'était l'agir, c'était l'apprendre ensemble par les gestes. Et on a vu avec les différents intervenants différentes briques. Et qu'est-ce qui nous réunissait tous? Qu'est-ce qui vous réunissait tous? C'était que vous aviez chacun une partie de la réponse. Et pas tous, sophrologue, etc. Je ne reprends pas tout. Et qu'au final, la somme de toutes ces briques faisait plus que la somme des parties. Alors donc, la fête des apprentissages, maintenant, c'est la troisième année, c'est la troisième occurrence. Christophe rappelait ce midi que la première occurrence, bon, on était parti un peu tout feu, tout flamme pour créer, ça n'existait pas. Hein. On avait posé un certain nombre de choses, on a dit ça va marcher, et ça a marché. Ça a marché parce que, quelque part, ça répondait à une attente, à un besoin. Mais c'était quand même un peu tout fou. La deuxième année, c'était l'année Covid, pas très facile. On s'est donné comme objectif de faire quand même une fête des apprentissages, alors que tout autour de nous, tout était annulé. Nous, on a dit non, mais on va quand même faire la fête des apprentissages 2020. On a fait un certain nombre d'événements. On a beaucoup filmé, alors on a mis le pied dans le côté vidéo. Maintenant, on essaye de filmer un peu tout, parce que ça crée des actifs, ça peut être vu, etc. Et, ben, on nous l'a mis à notre crédit en disant ah bah ouais, ben, en 2020, vous avez quand même fait la fête des apprentissages, bravo. Et on a même, on a dit même, on en tire des choses de la crise. On a fait un événement sur qu'avons-nous appris de la crise. C'était le sujet. Bon, et cette année, donc, en fait, deuxième, la troisième fête des apprentissages, certaine maturité dans la façon de poser les choses, dans le poser les choses en disant que, le thème global, c'est le plaisir d'apprendre ensemble. Et après, on va le décliner, et on l'a décliné cette année sur 4 dimensions. Sont le plaisir d'apprendre ensemble par les arts, par les gestes, par la découverte et par le jeu. Le jeu. On est tellement content de la façon dont ça s'est passé, mais ça, on essaiera de le reconfirmer avec vous. On est tellement content de la façon dont ça s'est passé que je crois que l'an prochain, on gardera le même thème général, le plaisir d'apprendre ensemble. Et les déclinaisons, au moins les 4 que je viens de rappeler, peut-être d'autres s'il y en a qui s'imposent. Alors chaque événement décrit ou doit décrire son objectif d'apprentissage. Donc la fête des apprentissages en 4 dimensions, cette année, je à la fois félicite, remercie tous ceux qui ont participé aux événements tout au long de ces 2 semaines et demie. Je crois qu'il n'y a pas eu
j'ai eu que des échos positifs sur à la fois l'organisation. Félicitations Christophe, c'était un vrai challenge, mais félicitations aussi aux animateurs de chaque animation, d'avoir intéressé. Maintenant, il faut qu'on tire le meilleur de ces événements et d'éviter l'effet one-shot. On a fait un coup, on est content, un peu comme on se racontait sur le printemps. On se revoit l'an prochain. Donc, le bénéfice de ces événements doivent être tirés. On a semé, maintenant ça doit être tiré. Et doivent être tirés avec vous tous. On va dire que la fête des apprentissages, c'est le début de quelque chose. C'est d'abord créateur de liens, je crois qu'on l'a tous vu. Hein. Mais c'est le début de quelque chose. On ne manquera pas de revenir vers vous pour dire maintenant, bon, et ensuite. En tout cas, je souhaite que la fête des apprentissages demeure un moment fort. Elle devient de plus en plus, même sur la place, et presque un moment attendu, et on le réussira à différentes conditions. Et il y en a qui, moi, me tiennent plus à cœur que d'autres, d'en faire véritablement un événement de territoire. Là, aujourd'hui, on était au Palais des Arts. Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu autant de monde si on l'avait fait à la salle des fêtes de Monterblanc ou de Questembert, je ne sais pas. Donc, un projet de territoire, ça veut dire diffuser sur tout le territoire du Pays de Bâle. Ça, c'est l'orientation que je proposerai à l'association et à son conseil. D'accentuer la démarche vers tout le territoire visé. Et de plus en plus de créer des liens tout au long de l'année autour des 4 axes qu'on s'est donnés. Je me rappelle, il y a 18 mois, avec Christophe, on s'interrogeait sur il n'y a pas la culture, les arts, c'est tout à fait en dehors de notre champ de vision. Je crois qu'on a commencé à mettre un pied dans cette direction en disant par apprendre ensemble, par les arts, par le jeu, etc., on peut intéresser et progresser sur le territoire, sur tout le territoire. Donc, moi, je suis content de la fête des apprentissages 2021. Ça en fait toujours un qui est satisfait. Donc, je suis très content et je m'en félicite. Je félicite vraiment, parce qu'il faut voir l'organisation que ça a représenté Christophe. Non seulement dans l'organisation, mais pourvoyeur d'idées. Et je remercie et félicite tous les animateurs qui sont là. Et je leur dis, c'est que le début. Merci. Je suis avec Boireau, le directeur adjoint de la DES, ex-direct. Je représente monsieur le préfet Mathurin, qui n'a pas pu se déplacer, mais qui aurait bien voulu, et qui était très intéressé par l'invitation de monsieur le président, que je remercie en son nom. Je serai forcément moins brillant que monsieur le préfet, mais je ferai le maximum. Il a été très intéressé, surtout dès qu'il a vu l'initiative, je dirais l'aspect territorial de votre association. Et comme vous le disiez tout de suite, le lien, alors ce qui nous apparaît aussi, nous, au service de l'État, c'est le lien entreprise et établissement d'enseignement. On sait depuis longtemps qu'il y a un grand trou dans la raquette à ce sujet, surtout que moi, personnellement, je suis plutôt sur tout ce qui est mission d'insertion professionnelle de public en grande difficulté, particulièrement très axé sur la politique jeune. Donc, c'est vraiment pour nous très important que des initiatives comme celle-ci, et vous citiez le Printemps de l'entreprise avec 20 ans d'existence, c'est vraiment important de créer ce type d'action, ce type de travail qui permet de rassembler tout le monde et de créer ce lien entreprise-emploi. On y tient parce que
on voit bien que c'est là que se crée un petit peu la réussite future professionnelle de nos jeunes. Le territoire du Morbihan va globalement bien, hein, c'est un territoire dynamique, avec aujourd'hui, en sortant de cette crise terrible là, du Covid, qui repart même un peu trop vite, hein. On a quelques surchauffes, hein. Vous n'êtes pas sans savoir des surchauffes sur les approvisionnements de matières premières, sur le carburant, j'en passe, c'est les meilleurs, et puis aussi, surtout, les difficultés de recrutement que connaissent les entreprises actuellement. C'est un vrai sujet. Tout le monde, dans votre entourage, vous avez dû entendre parler, de dire bah non, je ne trouve pas, c'est pas possible. Pourtant, on a encore 30 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, qui n'ont pas de travail tous les mois, et on a encore 5 000 jeunes sur le travail qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi. Donc on a quand même toujours à labourer, à travailler pour permettre cet accès à la formation et cet accès à l'emploi. Parce que l'accès à l'emploi, aujourd'hui, il est conditionné par l'accès à la formation. On ne peut pas aujourd'hui accéder à l'emploi sans une formation, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est important. Donc je voulais saluer le travail que vous faites. Aussi, comme j'en parlais tout à l'heure avec la personne qui animait le groupe de GTEC, pardon, parce que moi je suis sur l'État, toujours sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais là vous étiez sur un programme de gestion territoriale des emplois et des compétences, et là aussi c'est très important parce que de lier à la fois les besoins futurs, la réalité du territoire, les besoins de l'économie, c'est un sujet qui est pour nous majeur. Donc je tiens à remercier l'association, je tiens à remercier les organisateurs, je sais que ça doit être un travail relativement conséquent, et puis ça a été un succès, donc bravo, et puis vive la fête des apprentissages 2022, voilà, hein, bravo à vous. Merci. On a entendu parler d'objectifs du développement durable, on a entendu parler du territoire, on a compris plein de choses. Et il y a quelqu'un qui est coutumier de venir ici, c'est Jean-Christophe Spinozzi, qui dit le verbe permet de se comprendre, c'est ce qu'on vient de faire là. La musique permet de s'aimer tout de suite. Et donc la dimension artistique, elle a pris une petite place ce mois-ci. Et donc on avait envie de vous la partager aussi dans cette clôture, puisqu'en fait on comprend avec sa tête, mais on bouge avec ses tripes, donc la dimension émotionnelle elle est importante. On vous emmène dans quelques lignes de pseudo-poésie, on va dire, et ensuite on va vous mettre en mouvement, on va vous emmener à l'entrée du Palais des Arts, et on vous a réservé une petite surprise qu'on espère qui vous touchera. Voilà. Quelques phrases, c'est celle-ci. Les évidences d'aujourd'hui, se déplacer en avion, surfer sur Internet, sont des utopies d'hier. Quelles utopies d'aujourd'hui sont des évidences de demain? Le plaisir d'apprendre, apprendre dans le plaisir, est-ce une utopie? Comme il y a la petite phrase qui dit « Ce qui s'apprend dans l'effort s'applique dans l'effort et dure 3 jours. Ce qui se découvre dans le plaisir se réalise dans le plaisir et dure toujours. » Le plaisir d'apprendre, c'est peut-être déjà une évidence aujourd'hui. Cette fête de l'apprentissage, elle a réuni cette année 4 approches complémentaires et pertinentes pour le faire vivre, ce plaisir d'apprendre. La première, celle de l'intention. Pas d'action sans intention. Connecté à son jeu, J-E, expérimenté par le jeu, J-E. Si simple quand nous étions enfants, dans une vie alors si rieuse, parfois si difficile, devenu adulte imprégné de culture et d'éducation sérieuse. La deuxième, celle qui interpelle la tête, la découverte, par les mots, par les sens, qui ouvre les possibles à l'intention. Puis celle qui interpelle le cœur, l'art, cet inutile, indispensable, qui met en mouvement, même racine que émotion, motivation, qui densifie le pouvoir de l'action, de l'intention. Et celle qui interpelle le corps, comme aujourd'hui, ou quand la respiration, l'alimentation, le sommeil forment ensemble une cohérence globale de son quotidien par des pratiques simples qui démultiplient l'effet de l'intention. Utopie pour certains, évidence pour d'autres, ces 4 journées nous ont offert d'oser s'ouvrir, de jouer le jeu, de faire un pas, voire même de se prendre pour un artiste. Alors pour boucler cette jolie boucle, nous vous invitons à ancrer ces 4 dimensions maintenant,
avec Patrick Massé du Théâtre équestre de Bretagne de la Gacilly et Ludovic Stéphan. Vous allez découvrir ces artistes dont le jeu articule confiance et exigence par un mouvement du corps, un geste juste, et pour notre plaisir d'apprenti sage de nombreuses années encore, profitez.